Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Que voyez-vous? Jon Snow, eh oui. Jon Snow de Game of Thrones. La figurine est arrivée. Comme vous pouvez le voir, elle a pris un petit peu de temps avec les autres figurines. Mais je vais vous détailler tout ça, vous la présenter. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est vraiment superbe. Il est édité par McFarlane Toys. McFarlane est un grand producteur de jouets de qualité. Je dirais que la plupart du temps qu'il produit des figurines, elles sont très ressemblantes à l'origine, ou du moins si ce sont des séries, des films ou autres. Et là, on a Jon Snow de Game of Thrones. Et ben écoutez, sans plus tarder, on va commencer, on va regarder de quoi il en retourne. Alors, notre Jon Snow est arrivé sous ce blister que vous voyez ici. Donc, comme celui que je vous ai déjà présenté pour Arya. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore vu la vidéo d'Arya, Arya Stark, donc dans cette édition, je dirais, 7e, 8e saison, eh bien écoutez, je vous invite à y retourner et à aller voir donc sur ma chaîne, tout simplement. Donc là, vous avez Jon Snow. Donc, comme son nom l'indique, juste ici. Et puis au dos, ben, on a les personnages de la gamme, de la première vague, qui sont annoncés, enfin du moins qui sont déjà présents. Et une petite particularité qui n'était pas prévue. Donc c'est la seconde vague qui arrive. Donc comme vous le voyez, vous avez Jon Snow ici. Donc on a Jon Snow, Daenerys Targaryen, que je vous présenterai aussi. Le roi de la nuit, roi des marcheurs blancs, et Arya Stark, que je vous ai déjà présenté. Mais, juste à côté, nous avons aussi des dragons. Un dragon, en l'occurrence, c'est celui de... C'est Viserion, en fait. C'est celui qui s'était... Alors, je ne veux pas spoiler, donc je préviens, attention, spoiler. C'est le dragon qui s'est fait transformer en dragon de glace par le roi de la nuit. Donc, il est devenu un dracolich. Et puis, ils l'ont édité dans la gamme. Alors, bien sûr, ils ne sont pas à l'échelle, hein, ça va de soi, mais il est magnifique. Il est juste superbe avec cette flamme, les ailes, il est articulé, donc je vais craquer, c'est certain. Voilà, donc je voulais vous présenter ceci, et en particulier Arya. Alors, Arya est arrivée avec une nouvelle version qui est sortie il y a très peu de temps. C'est la version de la 8e saison, King's Landing. Donc, attention, je répète, pour ne pas spoiler, donc c'est la version où, quand l'ensemble des bâtiments, pour essayer d'être plus évasif, l'ensemble des bâtiments sont détruits par Drogon, donc ben voilà, il y a des cendres partout, c'est la guerre, la grande guerre, et donc ben Arya est recouverte de suie, de cendres, de sang, et je vais donc vous la présenter, puisque, bon, globalement c'est la même, mais je vous la présenterai. Là, pour l'heure, eh ben, on va revenir à notre cher Jon Snow. Allons-y, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, voici Jon Snow. Alors, il est ressemblant quand même, hein. Ça, c'est la grande force de McFarlane. Alors, bien sûr que ce n'est pas parfait, je le disais dans la première édition, lorsqu'on voyait Arya, il est difficile de figer une image, un visage, mais il est clair que on a vraiment toutes les similitudes avec Jon Snow, hein, tout simplement. Hein. Regardez ça. Alors, on va décortiquer ce personnage. Allons-y. Regardez ça. Donc, il est arrivé, bien sûr, avec cette superbe tunique, tenue, armure matelassée, côtelée. Regardez ça. On va essayer de mettre un peu de lumière pour voir un peu plus de détails. Regardez cette armure, les précisions qu'ils ont apportées, elles sont phénoménales, parce que quand on voit la taille d'une figurine comme celle-ci qui tient dans mes mains, qui fait, on va le mesurer, comme ça vous aurez
une idée précise. Voilà, on va être dans une norme classique des figurines de voilà 15-16 cm environ, 15,5. Donc faut se rendre compte que sur ce type de personnage, il est très difficile d'avoir autant de précision, et là on est gâté. Cette armure matelassée qu'il a, les différentes couleurs, le détail dans les précisions de sculpture, de gravure, ils ont vraiment fait fort. C'est une matière plutôt souple. Bien sûr, c'est une tunique en un seul tenant, en un seul morceau. Ici, on a sa ceinture. Regardez cette lanière qui bouge. On croirait qu'elle est vraiment attachée. Et c'est le cas, sauf qu'elle n'est pas détachable, elle est collée ici. Mais en revanche, vous pouvez sentir ici que ça bouge sur la partie droite de sa ceinture. Donc on pourrait, à la limite, le tailler, le découper. J'ai vu que quelqu'un sur Internet s'était amusé à le faire. Non, pour ma part, je laisse les figurines telles qu'elles sont. Je n'ai jamais modifié quoi que ce soit dans la structure des figurines que j'achète, que ce soit, quelle que soit la gamme, de toute façon. Donc là, on va parler des articulations, bien sûr, parce qu'il y a quand même des rotules au niveau du bras que vous pouvez voir ici. Il fait arrière, avant. On a vraiment un beau panel de mouvements qui nous permettront de faire plusieurs poses. Je les filmerai. Regardez au niveau du coude, il y a une belle rotation, une rotule ici, haut et bas au niveau du coude, et puis ce petit gant, je dirais ce bracelet lui permet de prolonger les mains. Regardez, la couleur est différente, les gants. Donc on est vraiment dans la superbe figurine, je trouve. Là, il y a une rotule au niveau de la main. Malheureusement, alors ça c'est le petit point, si je puis dire négatif, c'est que la main est bloquée justement par ce gant, par cette attache, par ces fixations qui sont volontaires bien sûr, hein. C'est le personnage qui est comme ça. Mais bon, on a une rotation, une rotule qui va permettre tout de même de tenir les armes qui sont fournies avec, que je vais vous présenter bien sûr. Alors regardez, notre Jon Snow quand même, il ressemble, hein. C'est impressionnant, hein. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà, plus en détail, au niveau de la barbe, c'est les yeux, ces yeux en coucher de soleil, dirais-je, qui caractérise d'une part l'acteur et donc le personnage Jon Snow, puisque là on ne parlera pas de l'acteur, mais surtout de Jon Snow. Sa tête, alors, qui tourne à gauche, difficilement, mais bon, parce que je pense qu'il est neuf, à droite aussi, en haut, alors là il est un peu gêné par ses cheveux, regardez comme... voilà, donc les cheveux gênent un peu, mais par contre, pour descendre, aucun souci, regardez ça. En haut, en bas, on a un beau panel de mouvements. Franchement, il est bien et plutôt robuste, on le sent dans les articulations. Donc main droite, main gauche, idem. En revanche, on continue, on descend. Et là, sur les jambes, alors, comme vous pouvez le voir, arrière, avant, on peut écarter les jambes. Les deux, vous voyez, et comme on sent des crans, comme des petits crans d'arrêt, voilà, qui clipent, et on ne peut pas bien sûr pivoter le bassin à ce niveau-là, puisque il y a toute sa tunique on va dire qui l'en empêche, tout simplement. Alors là, ici, on peut en revanche tourner dans ce sens-là et lui faire prendre d'autres poses. Il y a quelque chose à faire, donc on le fera bien sûr. Ici, articulation en un point avec une rotule au niveau du genou, donc ça c'est vraiment super. La même chose au niveau du pied, haut, bas, très discret, en plus on ne voit pas les articulations qui se mélangent à la botte, donc j'aime beaucoup ça, ce détail dans les bottes comme ça, et dans les pieds des figurines, donc haut, bas, on a une petite rotation dans tous les sens, donc il y a forcément une rotule. Il est vraiment très très bien fait. Du même calibre qu'Arya, hein. Regardez ces précisions, ces détails sur sa cotte matelassée, son armure matelassée, pardon. Donc vraiment superbe personnage. J'aime beaucoup sa représentation, les cheveux aussi. Regardez quelle précision ils ont apporté sur
sur l'ensemble. On va essayer de faire une mise au point plus nette pour vous, voilà. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant, ce chignon, ce détail de... ces précisions de sculpture qu'ils ont faites. J'admire... C'est du McFarlane, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire là-dessus. Je trouve qu'ils sont vraiment très doués. J'ai commandé récemment aussi dans la série McFarlane les toutes nouvelles figurines, puisque McFarlane vient d'avoir la licence pour 3 ans de DC Comics. Donc je vais avoir un Superman, Batman de la série animée. Donc vraiment, je vais vous les présenter bien sûr. Et puis 2 autres Superman qui sont juste superbes, que j'attends avec impatience. Donc voilà, on a notre Jon Snow qui arrive comme ça, entièrement articulé. Il n'y a pas d'articulation au niveau du buste, de toute façon elle serait gênée, mais on l'a bien en bas au niveau du bassin. Donc ici, voilà Jon Snow, dans toute sa splendeur. Et il arrive avec Grand Griffe, son épée, que je vais aussi vous présenter, en acier valérien, une des rares épées, enfin une des rares qui lui permettent de combattre le roi de la nuit, les marcheurs blancs, puisqu'elle est en acier valérien et que c'est un des rares métaux qui lui permettent justement de lutter, de battre et de pouvoir tuer un marcheur blanc. Voilà, elle est vraiment superbement faite. Alors je vais la poser comme ça, on va faire une petit détail sur l'épée. Ils ont vraiment poussé le détail sur le loup, puisque le loup avait été fait pour lui, pour Jon Snow. Donc franchement, ils n'ont pas négligé la chose. Le détail de l'épée est vraiment superbe. Donc voilà. Ensuite, on a une petite dague qui est livrée avec, qui est juste magnifique, en verre dragon. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Alors, ce qui est fort, c'est qu'elle est transparente. Alors, on va peut-être pouvoir le voir ici. Elle est transparente, donc je suppose que c'est du plastique entièrement transparent, qui ensuite a été peint, comme vous pouvez le voir sur le manche. Couleur bois. Alors, attendez. Ce serait mieux peut-être de le poser pour qu'on puisse mieux le distinguer comme je l'ai fait sur Arya. Les objets étant très petits, c'est pas toujours évident. Regardez ça. Elle est très très bien faite. Ce verre dragon, transparent bien sûr, est du plus bel effet. Alors là, elle est noircie volontairement, et puis voilà. Donc c'est un bel additif qu'ils ont ajouté à cette figurine, je trouve, et Jon Stark donc se retrouve avec tout un tas d'équipements qui lui sont propres. Après, on va pouvoir aussi le fixer avec le socle qui est fourni, le socle Game of Thrones, ou le trône de fer, si vous préférez. On avait dit qu'on restait dans la version française, que vous fixez sous son pied, puisqu'il a une attache. Alors là, c'est plutôt difficile, mais au moins, c'est du bon acabit, puisque c'est de bonne aloi, parce que au moins, il tient bien. Et puis, on va pouvoir lui mettre Grand Griffe, son épée. Allons-y, je vais essayer en live pour voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est souple? Alors les mains sont plutôt dures. Je trouve que c'est pas évident. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir, comme tout objet de ces gammes, lui glisser dans les mains sans souci. Mais là, je lutte un peu. J'ai surtout peur en général de casser les figurines. Et là, j'ai pas très envie. Vous voyez, par exemple, l'articulation, là, ne veut pas s'ouvrir. Donc, on va prendre un peu de temps pour lui glisser, lui faire passer par le pouce. Parce que il faut quand même... Le but, c'est qu'il ait son épée de toute façon.
dans tous les cas de figure. Sans avoir à la casser, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est une gageure, et moi ça me fait toujours un peu peur. Surtout que les objets sont vraiment petits. Voilà, là on a quelque chose de plutôt sympa. Et puis on pourra lui mettre le ver dragon dans l'autre main. Voilà. Vous voyez, donc là on est dans l'esprit, hein. C'est vraiment un beau personnage. Hein. Là tout de suite la pose en impose, et on reconnaît notre Jon Snow dans toute sa splendeur. Et franchement, je suis très content d'avoir cette figurine. Il est vraiment très beau. Je suis surpris parce que plus ça va, c'est vrai que dans le temps, les technologies avançant, on arrive à se perfectionner de plus en plus dans les gammes de jouets. Et là, on est vraiment dans du jouet de collection, puisque c'est vrai que Game of Thrones ne s'adresse pas, déjà rien qu'à la série, à des jeunes enfants. Ce serait fou. Donc là, forcément, on s'adresse à des adultes, à une clientèle d'adultes, et on est gâté, je trouve. Il est vrai que j'avais vu les autres figurines éditées par Funko, elles ne m'avaient pas plus attiré que ça, et là, aujourd'hui que McFarlane sort la série Game of Thrones, le trône de fer sous McFarlane, alors là je suis forcément conquis, et là-dessus je vous renverrai là sur l'ensemble des sites internet, parce que alors, bien sûr qu'il faut être passionné. Moi, j'adore cet univers d'heroic fantasy, à la Donjons et Dragons, qu'on retrouve, ou peut-être, pourquoi pas, même Stranger Things, même si c'est du fantastique. Mais ici, là, on est vraiment dans l'heroic fantasy, donc c'est tout ce que j'aime. Comme vous savez, Musclor et les maîtres de l'univers, Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux et compagnie. Donc vraiment, voilà notre figurine de Jon Stark, de Game of Thrones, du trône de fer. Superbe, vraiment. Après, j'ai hâte de voir ce que McFarlane va nous proposer sur les autres éditions dans les saisons des séries 2 ou 3. Alors, c'est ce qu'il disait, en fonction du succès de la gamme, bien sûr. Ils vont pas produire de figurines si elles ne fonctionnent pas. Mais je pense qu'elles ont de bonnes années devant elles. Là, il y a quand même 4-5 belles figurines qui sont sorties. Donc, vous avez déjà vu Arya dans une vidéo précédente. Et là, Jon Snow, bien sûr, Daenerys, le roi de la nuit, comme je vous le disais. Il y a de belles autres figurines, et plus ressemblantes les unes que les autres. J'ai peut-être un petit bémol sur Daenerys, mais encore, je vais l'ouvrir pour décortiquer un peu tout ça, et puis je vous en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Donc là, on va se retrouver pour rester. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce comme ça. Et puis même si que vous aimiez ou vous aimiez pas, c'est pas grave. Et puis surtout abonnez-vous. Je compte sur vous, partagez, parce que c'est vrai que ce sont des chaînes qui peuvent vivre par les partages, par les abonnements. Aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas le cas. C'est un plaisir personnel, donc et j'avais envie de vous le faire partager. C'est ce que j'aime. Et puis, je vous dis vite, même à très très vite, à très bientôt pour la suite des figurines de Game of Thrones, et parmi bien d'autres, bien sûr. Donc là, je vais vous faire un petit slideshow de l'ensemble des clichés que je vais prendre de Jon Snow. À très bientôt.